Fréjus pourrait n'être qu'un petit port qui se mire au soleil dans une mer de plaisance, au pied de son vieux clocher. Mais en fait, la porte s'y ouvre déjà sur la réalité de lointains voyages, au-delà du rêve des livres d'enfance, de la routine d'une vie uniforme. Mermoz du 26 février, à destination de Dakar, Abidjan, Cotonou et Pointe-Noire, Chastel, brigadier Margerie, caporal-chef Vasseur, Présent. Belouze, Buvilliers. Marseille tout à l'heure. Et demain, j'embarque sur le Jean Mermoz pour la Côte d'Ivoire. Marseille, c'est le seuil des grands départs. Et le soir, nous flânons, Pascal et moi, sur cette canebière qui est un peu la grande rue des dernières nuits d'Europe, où l'on voudrait s'imprégner pour longtemps de l'éclat familier des Lumières. Aller en avion, c'est être transporté, rapidement, confortablement et exactement. Mais partir en mer, c'est voyager encore. C'est un peu ce que nous espérions tous les deux en demandant à servir dans les troupes de marine et à faire un séjour outre-mer. Et nous avons toutes les chances. Le Mermoz, nous dit-on, est aux autres bateaux de la vieille ligne des mers du Sud ce qu'était Jean Mermoz lui-même aux autres hommes de son temps. Plus grand, plus beau, plus moderne d'ambiance et d'allure. Les visiteurs sont instamment priés de bien vouloir quitter le port. Le paquebot Jean Mermoz apte à envahir pour Casablanca immédiatement. Nous sommes partis presque sans nous en apercevoir, aussi doucement qu'on s'endort. Mais toutes nos pensées, ce premier soir de mer, sont encore à terre. L'aube se lève sur Gênes pour une rapide escale. Nous avons le temps quand même de parcourir les rues de la vieille République de la mer. Et d'admirer la nécropole monumentale de Campo Formio. Et c'est maintenant, pour longtemps, la dernière image d'Europe. Dès le lendemain, alors que nous avons le cap sur Gibraltar, les officiers du Mermoz dirigent le prélude en mer de chaque voyage. Chacun a sa partie dans l'orchestration de ce rituel, depuis le caplage des ceintures jusqu'au ralliement du canot désigné. Le ciel lui-même met sa note dans la partition et nous souhaite de ne connaître d'autre eau que la sienne. Premier contact avec la côte d'Afrique. Ce port et cette grande cité sont venus d'un seul jet, créé par le génie impérieux et bienfaisant de Lyautey. Et le Maroc de toujours s'intègre pleinement au Casablanca d'aujourd'hui. Nous longeons maintenant, hors de toute vue, la côte desséchée où, sans transition, le Sahara et l'océan se rejoignent. À bord, chacun organise son loisir comme il l'entend. Et si notre table est de réfectoire, elle n'en est pas moins de haute tenue gourmande. Nous avons franchi le tropique depuis 2 jours. Et pour nous, en voici la vraie porte. Étrange porte, en vérité, que cette blanche Dakar où se mêle tout le fastueux du modernisme et la chaude couleur de l'Afrique d'après le désert,
l'Afrique noire aux 1000 visages. Nous y laissons un premier détachement de nos camarades. Et nos yeux s'ouvrent sur un monde nouveau. Jadis, quand ils avaient quitté la longue plage saharienne, les vieux navigateurs de la mer Océane prenaient la route des rivières du Sud. Cette route commençait à peu près ici, à partir de cette île sableuse qui garde Dakar et qui est Gorée. Au-delà, disait-on, la mer bouillonnait sous un ciel de feu, et elle était hantée de monstres énormes qui broyaient les minces caravelles. Mais une fée s'est penchée sur notre nef et l'a faite Mermoz. Et elle a fait grande cité moderne une petite île sauvage où Vasco de Gama détruisit des idoles, et qui est devenue Conakry. Et pour nous, cette mer farouche se fait sage et si belle. Nous dépassons Monrovia. Et sur notre bateau de lumière, je pense encore aux longues prières des marins de jadis, quand l'inconnu de la nuit s'étendait sur l'eau noire. Sassandra. Nous sommes déjà sur la côte d'Ivoire, et l'on embarque à la vieille manière des laptos, ces dockers ambulants des rivages africains. Entrez. Mais notre voyage peu à peu s'achève. Pascal est appelé chez le commandant d'armes du bord. Demain, nous faisons escale à Abidjan. Oui, mon commandant. Vous êtes caporal de jour du détachement, responsable de vos camarades, Bien, mon commandant. particulièrement de leur bonne tenue. Bien, mon commandant. Je compte sur vous. Au revoir. En sortant, un peu de la messe célébrée dans le salon des premières. Puis le chemin des écoliers pour rallier l'entrepont, en admirant l'élégance des marsouins qui nous ont si aimablement parrainés. Mais le Mermoz est un monde, et on peut s'y égarer, un peu volontairement. Pardon, monsieur, pour descendre vers l'entrepont. Et l'on contourne un aquarium dont la faune, mon Dieu, semble sereinement heureuse. Et nous voici arrivés. Il y a 40 ans à peine, il n'y avait ici qu'un pauvre village de pêcheurs qui somnolait sur la lagune sous un soleil de plomb, à 5 degrés de l'équateur. C'est aujourd'hui Abidjan, plus de 200 000 habitants. Nous avons dit au revoir au Mermoz, qui continue vers le Dahomey, le Cameroun, le Gabon, le Congo, avec d'autres détachements semblables aux nôtres. Nous sommes redevenus terriens, d'une terre totalement nouvelle, nouvelle en elle-même, que cette cité surgit de l'eau saumâtre, de sa grande allure européenne dans ce plein climat équatorial.